Beaucoup de fans de l'attaque des titans se trompent. L'erreur qu'ils font concerne les titans colossaux du grand terrassement. Beaucoup d'entre eux pensent que ces titans sont différents des autres. Ils pensent que ce sont des titans vides. Autrement dit, que contrairement aux titans primaires classiques, ce ne sont pas des Eldiens transformés en titans. Ils ne sont à la base rien. Le 145e roi Fritz aurait, selon eux, avec le pouvoir du titan originel, créé ces titans spécialement pour construire des murs et servir au grand terrassement et rien d'autre. Contrairement aux autres titans, ils ne sont pas attirés par les humains car créés uniquement pour faire ce que je viens de vous dire. Ce sont bien des titans primaires au même titre que tous ceux que vous avez vus depuis le premier épisode de la série. Et bien entendu, ce sont des Eldiens transformés. Si vous n'êtes pas convaincu, laissez-moi vous expliquer pourquoi on a la certitude que ces titans sont comme les autres et qu'il est impossible de créer un titan à partir de rien. On va aussi revenir sur quelques contre-arguments auxquels j'ai été confronté quand je débattais de la question en commentaire, dont certains vraiment absurdes et de mauvaise foi. Déjà, que savons-nous des titans? Au début du manga, ils sont une espèce inconnue au bataillon, sans mauvais jeu de mots. Puis, à la fin de la saison 2, en découvrant que les titans contrôlés par le titan bestial sont les habitants du village Ragako, on découvre que les titans sont probablement à l'origine des humains. Il n'y a pas de preuve formelle, mais c'est la conclusion du bataillon d'exploration. Dans la foulée, on découvre le pouvoir du titan originel, celui de commander les titans. On découvrira plus tard qu'il peut même altérer la mémoire des humains. À la fin de la saison 3, on a la fameuse révélation de la cave. C'est là qu'on apprend qu'en fait, les titans ne sont pas simplement des humains, mais des Eldiens, donc seulement une partie des humains. En l'occurrence, les descendants d'Ymir, tous reliés entre eux par l'axe de la dimension du chemin. C'est grâce au chemin qui lie tous les Eldiens entre eux par un fil invisible que le titan originel peut contrôler les titans. Ça sera confirmé par Sig qui commande les titans qu'il a créés en leur donnant un ordre via le chemin. Xaver nous révèle même que ça va au-delà du simple contrôle de mémoire. Ce lien entre les Eldiens permet au détenteur du titan originel de faire ce qu'il veut de ses sujets. En effet, le roi Eldien a jadis modifié leur organisme pour qu'ils survivent à une épidémie. Maintenant qu'on a tous ces éléments, vous voyez qu'on a déjà une preuve que les titans colossaux ne peuvent pas être créés à partir de rien. S'ils ne sont pas des Eldiens, comment le titan originel parvient à les contrôler? Comme je viens de vous le dire, c'est le lien qui unit les Eldiens entre eux via le chemin qui permet au titan originel de contrôler les titans. Écoutez bien ce que dit Sig. Il est donc impossible de contrôler un titan qui n'aurait pas ce lien, et donc qui ne serait pas un Eldien. De toute façon, par définition, tous les titans sont des Eldiens. Donc déjà là, la théorie tombe à l'eau. Les arguments des pro-titans colossaux vides sont multiples. Beaucoup m'ont dit, mais non, c'est pas des Eldiens. On voit Ymir décréer dans le chemin avec du sable. Si vous aussi vous pensez ça, excusez-moi de vous dire que vous n'avez pas bien suivi l'anime ou le manga. Cette scène est à l'épisode 21 de la saison 4. À l'épisode 19, donc à peine 2 épisodes avant, Sig dit explicitement que tous les titans sont créés par Ymir avec ce sable. Tous, sans exception. Donc tous les titans primaires que vous voyez depuis le début de la série, qui sont, on le sait, des Eldiens transformés, ont leur corps qui a été façonné par Ymir dans le chemin. En fait, c'est assez simple. Dès que l'Eldien doit se transformer en titan, autrement dit, comme le dit Sig, dès que le pouvoir des titans est convoqué, Ymir façonne le corps du titan qui va être invoqué dans le monde réel. Donc non, cet argument n'est pas une preuve. Bien au contraire. Il y a en fait 2 éléments qui perturbent les gens et les confortent dans cette théorie de titan vide. 1. Le fait que quand Sig s'est fait couper la tête par Levi, les titans colossaux se sont arrêtés net, alors que si ce sont des titans primaires, ils devraient normalement se comporter comme tels et donc chercher des humains à dévorer, maintenant qu'ils n'ont justement plus l'ordre du titan original de détruire le monde. Et 2. À la fin, quand le pouvoir des titans disparaît, on ne les voit nulle part. Alors que s'ils sont bien des millions, ou du moins 600 000, ben on devrait les voir se retransformer en humains. Ce n'est pas négligeable quoi. C'est énorme. Ils sont vraiment beaucoup trop. Alors pour ces 2 éléments, on n'a malheureusement pas de réponse, c'est vrai, je vous l'accorde. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour affirmer que les titans sont vides. Comme je vous l'ai dit, c'est le fait que les Eldiens sont liés entre eux par le chemin qui fait qu'on peut les contrôler. Ymir a beau être considérée comme une déesse, elle ne peut pas créer la vie à partir de sable sans base humaine. Et attention, il ne faut pas confondre incohérence et absence de réponse. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu les titans colossaux redevenir humains à la fin qu'ils ne sont pas redevenus, ou qu'il n'y a pas une raison valable qui explique pourquoi ils ne sont pas redevenus. Certains m'ont dit que même quand un morceau du mur a été détruit et que le titan du mur était exposé au soleil, source d'énergie essentielle pour qu'un titan soit actif, il n'a pas bougé. Mais les gars, le titan n'a pas bougé depuis 100 ans, déjà, et le soleil n'éclaire qu'une partie de son visage. Qui vous dit que c'est suffisant pour qu'il sorte du mur et se mette à bouger? En plus, ce révérend Nick s'est alarmé et a demandé à vite couvrir le mur pour que le titan ne sorte pas.
Cela suggère que si on l'avait laissé exposé au soleil plus longtemps, il aurait peut-être pu sortir. Et ne me dites pas non, tu n'as pas de preuve qu'en éclairant qu'une partie du visage, ça ne suffit pas à activer le titan. Oui, ben vous non plus, vous n'avez pas de preuve de l'inverse. Faites un raisonnement par l'absurde. Vous pensez vraiment que si le titan n'était éclairé que sur son petit doigt par exemple, il pourrait bouger? Et vous pensez quoi? Qu'il bouge instantanément alors qu'il y a un mur qui l'entoure? Non, je suis désolé, c'est pas un argument recevable, et le fait que le titan n'a pas bougé peut facilement s'expliquer. Un autre argument béton qui prouve que ces titans sont humains à la base est qu'ils ont tous un visage différent. Comme si Ymir se basait sur le physique de l'Eldien qu'elle transforme en titan colossal, comme elle le fait pour les autres titans primaires. Si elle n'avait pas de modèle sur lequel se baser, sachant qu'on lui a très probablement demandé de créer des titans colossaux tous d'un coup, pourquoi elle s'embêterait à faire des titans différents? Principe de base de la standardisation. Simplifier au maximum. Tu fais la même gueule pour tout le monde, logique. Est-ce que Apple fait 1 million d'iPhones différents? Quelqu'un d'une mauvaise foi légendaire m'a répondu que c'était pour diversifier et que ce soit moins ennuyant pour Ymir. Sérieusement, c'est ça ton contre-argument, frérot? Il faut que vous vous rendiez compte que s'il était possible de créer des titans à partir de rien, le manga n'aurait plus aucun sens. Mais vraiment aucun. On nous explique dans l'épisode 20 de la saison 3 que l'Empire Eldien engrossait les peuples qu'il opprimait pour augmenter sa force. Traduction, il VIOL des femmes mares pour engendrer des Eldiens qu'ils transformeront en titans pour augmenter leur force militaire. Et on rappelle que transformer en titan jusqu'à preuve du contraire, c'est définitif. Apparemment, même l'originel ne peut pas rendre humain un humain transformé en titan. On le suppose parce que Eren n'a pas rendu leur apparence humaine à Pixis et les autres. Gabi demandera même à Armin si Eren pouvait rendre son apparence humaine à la mère de Connie, puisque le titan originel peut tout faire. Il ne l'a pas fait, ce n'est qu'à la disparition du pouvoir des titans que celle-ci a retrouvé sa forme humaine. Ce qui suggère que c'est impossible. S'il était possible de créer des titans à partir de rien à l'infini, sans contrepartie, encore une fois c'est définitif, pourquoi l'Empire Eldien s'amuserait à faire ça? Si on peut vraiment créer des titans comme ça à l'infini gratuitement, rien ni personne ne pourrait arrêter Eldia. C'est vraiment n'importe quoi, rendez-vous compte. Même si oui, je sais que pendant 2000 ans, Eldia a opprimé Mar, il n'avait pas la force militaire de réagir, parce qu'à l'époque il n'y avait pas la même technologie, etc. Mais quand même, il y a des limites quoi. Certains me disent, oui mais regarde, Eren peut créer des titans à l'infini, il le fait à la fin. Alors déjà ces titans sont tous blancs, comme son grand squelette. Frida elle avait un titan originel basique. Pourquoi cette différence de taille de structure, je ne sais pas. Peut-être c'est dû aussi au Shingeki no Kyojin, au titan assaillant. Mais en tout cas Eren a l'air différent des titans originaux du passé. Ensuite et surtout, ces titans qu'invoque Eren ne sont pas créés à partir de rien. Ce sont des titans qui ont bien existé, il ne fait que les rappeler. Ce sont les précédents détenteurs des titans primordiaux. Eren se sert encore une fois du chemin qui lie tous les Eldiens entre eux, qu'ils soient vivants ou morts, pour les rappeler. On rappelle que le chemin est une dimension où la mort elle-même n'existe pas. Il y en a aussi qui ont du mal à concevoir que le 145e roi Fritz ait pu sacrifier des centaines de milliers, voire des millions de ses sujets, pour ériger les 3 murs sur l'île du paradis et obtenir la menace du grand terrassement. Eh bien, détrompez-vous. C'est complètement dans la personnalité du roi. Ce roi a déclaré que si Mar un jour venait en représailles détruire des murs, il ne ferait rien pour l'en empêcher. Le peuple eldien subirait le châtiment qu'il mérite. Et la menace de détruire le monde avec le grand terrassement si on vient de déranger n'était qu'une menace dissuasive. C'était pour s'assurer un semblant de paix un petit moment. Il n'a jamais eu l'intention d'appliquer cette menace. 罪から逃れてはいけません。我々ユミルの民が裁かれる日が来たのです。 Et si vous pensez qu'il ne peut pas transformer ses sujets en titans, eh bien là encore, détrompez-vous. Le titan originel peut tout faire de ses sujets, y compris les forcer à lui obéir. Quant à l'apparence des titans, pourquoi il faut 50 mètres alors que ce sont des titans primaires? Là encore une fois, le titan originel peut tout faire. Il peut probablement modifier la structure du corps des titans. Et puis de toute façon, on sait qu'en fonction de la quantité de liquide cérébrospinal que tu mets dans la nuque de l'Eldien, tu peux régler la taille du titan. Rod Race par exemple était bien plus grand que le titan colossal. S'ils ont l'apparence du titan colossal, c'est sûrement parce que, comme leur chaleur est proportionnelle à la taille, leur peau est brûlée, laissant apparaître que leurs muscles. Vous savez, il y en a même qui pensent qu'il y a un humain dans la nuque de chaque titan colossal. Alors qu'on sait que c'est le cas que des titans primordiaux, et que les titans primaires quant à eux sont eux-mêmes les titans. Ils n'ont personne dans leur nuque. Si c'était le cas, vous vous doutez bien que le bataillon d'exploration l'aurait remarqué il y a bien longtemps. Pour vous donner mon avis, je trouve ça quand même assez grave de penser ça, et ça montre qu'en fait, ces gens-là ne suivent pas du tout le manga. Ou en tout cas, ils n'ont rien compris. On m'a aussi fait remarquer qu'Eren a brisé les murs alors que ce ne sont pas des Eldiens. Or, le chemin permet de contrôler les Eldiens, rien d'autre. Ça, par contre, c'est une bonne remarque, ce ne sont pas des Eldiens, mais c'est de la pétrification créée par les titans des murs. C'est donc, je pense, un prolongement de leur structure. En tout cas, on a bien vu que la cuirasse de Reiner s'est désagrégée quand Eren a donné cet ordre. C'est le même principe. Voilà, j'espère que désormais, vous ne ferez plus l'erreur. Dites-moi en commentaire, vous étiez de quel avis avant cette vidéo, et si vous étiez pour cette théorie, est-ce que votre avis a changé après visionnage? S'il n'a pas changé, balancez vos arguments.
N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Insta. Le nom du compte c'est HeroesNTV. Vous pouvez venir me parler, débattre avec moi. Laissez surtout un commentaire. Et sur ce, tatakae!